et enregistrer. Ça va être important juste avant de commencer. Juste attends. OK, on repart. Fait que tu peux prendre le temps de fermer les yeux, puis de juste se connecter à son corps, à notre respiration, à l'air à l'intérieur de nous qui circule. Puis laisser aller tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui est lourd, tout le stress, tout le quotidien. Il n'y a plus rien qui existe, plus rien qui importe. On est juste ici maintenant, connecté avec soi, avec notre corps, puis notre respiration. Et je vais vous inviter à prendre des grandes respirations en comptant jusqu'à 5. Maintenir votre respiration 5 secondes et expirer encore pendant 5 secondes. Et à travers ça, je vais vous inviter à juste imaginer des racines, des grandes racines qui partent de la plante de vos pieds. Si jamais vous perdez le compte, le compte de votre respiration, c'est pas grave. On imagine des grandes racines qui partent de la pointe de la plante de vos pieds qui va s'enfoncer, descendre dans le sol, traverser toutes les couches de la terre, toute la glaise, l'argile, la terre, qui va aller s'enfoncer jusqu'au noyau de la terre, un beau noyau rouge, lumineux. Et tes racines s'abreuvent dans le noyau de la terre. Et tu peux voir toute l'énergie de la terre qui remonte à travers tes racines, qui traverse encore toutes les couches de la terre, pour remonter jusqu'à ton plancher, jusqu'à tes pieds, et monter à l'intérieur de toi, à travers tes pieds, tes mollets, tes jambes, ton ventre, ta poitrine, qui descend dans chacun de tes bras et jusqu'au-dessus de ta tête. Et tu vas voir toute cette énergie rouge, cette énergie de la terre qui prend expansion et qui explose tout autour de toi, te mettre dans une magnifique bulle de protection où tu vas te sentir bien, en sécurité et guidé. Et au niveau de ton chakra couronal, tu vois l'énergie de l'univers, du ciel, qui descend du ciel et qui vient descendre à travers ton chakra couronal au-dessus de ta tête, qui descend à travers toi, jusque dans ton cou, tes épaules, tes bras, dans chacun de tes doigts, ta poitrine, ton ventre, tes cuisses, tes mollets, tes pieds. Et tu vois cette énergie du ciel qui s'entremêle avec l'énergie de la terre au niveau de ton cœur et qui viennent exploser autour de toi pour t'envelopper dans cette bulle de protection. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, on gonfle le ventre comme un ballon, jusqu'à la poitrine, jusqu'aux clavicules. Et on relâche. On laisse aller tout le stress, toutes les tensions. On inspire encore jusqu'à la poitrine, jusqu'aux clavicules. Et on laisse aller tout ce qui est lourd, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'a pas lieu d'être. Et encore une fois, une grande inspiration, on gonfle le ventre jusqu'aux poumons, jusqu'aux clavicules. Puis on relâche tout l'air qu'il y a dans nos poumons. On laisse aller. Et finalement, on prend une autre inspiration. On gonfle le ventre profondément jusqu'aux clavicules, mais cette fois-ci, on va bloquer notre souffle. Et quand vous allez expirer,
Vous allez voir un palier d'escalier qui va se dessiner devant vous. On expire et on voit un palier d'escalier qui descend devant soi. C'est possible que tu n'arrives pas à le voir parfaitement, c'est pas grave. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Tu l'imagines du mieux que tu peux, puis prends le temps de te connecter à ce que tu ressens. Donc, tu descends sur la première marche, puis tu ressens la sensation de ton pied sur la marche. Ton cuir chevelu qui se détend, qui se relâche. Ton front, toute ta peau, toute la peau de ton visage qui devient lisse, décontractée. Ta mâchoire se relâche, ta bouche et toute ta langue est complètement détendue. Tu descends sur la deuxième marche et puis tu sens tout ton corps se relâcher. Ton cou, tes épaules, le haut de ton dos qui se relâche complètement. Tu descends sur la troisième marche et tu sens ta poitrine, tout le reste de ton dos et tes épaules qui sont complètement détendues. Tu descends sur la quatrième marche et tu ressens que tes bras sont détendus jusqu'au bout de chacun de tes doigts. Ton corps en entier se sent de plus en plus détendu. En descendant sur la cinquième marche, tu sens ton ventre qui se relâche, qui respire calmement. Tout autour de toi est apaisant, c'est calme, c'est tranquille. Ça fait du bien. Sur la sixième marche, tu sens ton bassin qui est complètement détendu. Tes cuisses qui s'alourdissent tellement elles sont décontractées. Tout autour de toi est rempli de vide, de noirceur, dans un profond calme absolu. À la septième marche, tu te sens lourde, mais tellement légère à la fois. Tes mollets se détendent et tu te sens de plus en plus déconnecté, mais tellement connecté à la fois. Tu te sens complètement détendu et sereine. Tu descends maintenant sur la huitième marche, puis tes chevilles, tes pieds, chacune de tes orteils sont complètement relâchés. Tu te sens entièrement connecté à toi et à ton âme. En descendant la neuvième marche, tu te sens de plus en plus légère, comme s'il n'y avait plus rien qui existait autour, que tu étais seule et confortable, et que tu t'apprêtes à franchir une porte vers ton passé. Puis sur la dixième marche, tout ton corps est pleinement détendu, serein. La respiration est calme et naturelle, et tu te sens complètement libre et apaisé. Et tu vois une porte qui apparaît devant toi. Prends le temps de voir cette porte. Et on va ouvrir la porte. Et de l'autre côté, tu vas te retrouver dans une forêt. Tu avances dans la forêt et tu peux entendre le chant des oiseaux, le soleil qui se faufile à travers les arbres qui vient réchauffer ton visage. Une douce brise de vent qui vient caresser tes cheveux. Tu sens que tu entends le bruit des branches qui craquent sous tes pieds quand tu marches. Ça sent la nature. Tu arrives peut-être même à ressentir les odeurs de la forêt. Et on continue d'avancer, de se laisser bercer par la nature, les sons, l'énergie que ça procure. Puis au loin devant toi, il y a une maison que tu commences à percevoir. On va marcher doucement vers la maison. Quand tu vas y entrer, tu vas plonger dans ta mémoire, dans tes souvenirs entre l'âge de 0 à 7 ans, où t'intégrer la croyance que tu n'étais pas assez, que tu n'étais pas suffisante. Tu arrives devant la maison, tu ouvres la porte et on entre dans une pièce de la maison.
Prends le temps de prendre conscience des lieux, prendre conscience de qui est dans la pièce. Et je veux que tu ailles à la rencontre de la petite toi, la petite version de toi. Que tu prennes le temps de voir comment elle se sent. Et je veux que tu la prennes dans tes bras. Pendant que tu la prends dans tes bras, tu peux déjà commencer par lui dire qu'est-ce que tu as envie de lui dire, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre, qu'est-ce que la petite toi qui sent qu'elle n'est pas assez, qu'elle n'est pas suffisante, qu'est-ce qu'elle a besoin que tu lui dises pour enfin reconnaître sa valeur et se sentir à la hauteur. Je veux que tu prennes cette petite fille-là, cette petite toi, fort dans tes bras, et tu prennes le temps de lui faire sentir à quel point elle est aimée, à quel point tu l'aimes, à quel point tu es fier d'elle. La faire sentir tellement suffisante, tellement complète. On va prendre le temps de lui dire aussi que tu es désolée, que tu t'excuses pour toutes les fois où tu le fais taire, toutes les fois où tu l'as laissé s'éteindre au fond de toi, que tu l'as caché, que tu l'as pas écouté, parce que tu avais peur d'être jugé, peur de ne pas être assez, peur de ne pas être à la hauteur, parce que tu pensais qu'être toi, c'était pas sécuritaire. Des fois, tu l'as caché derrière des masques, à essayer d'être parfaite, à essayer d'en faire plus, à essayer de contrôler. Toutes les fois où tu l'as pas écouté quand t'as demandé de te reposer, d'arrêter, quand t'as dit que c'était trop, quand t'as demandé de prendre le temps de t'amuser, de prendre soin d'elle. Pour toutes ces fois-là, on lui demande pardon. Mais je veux aussi que tu lui dises qu'à partir de maintenant, c'est terminé. À partir de maintenant, tu vas être là pour elle, pour l'écouter, pour la mettre en priorité, pour lui permettre d'exister sans filtre, sans masque, et juste d'être elle. Permettre de se sentir entière et complète à travers toi. Et je veux que tu prennes le temps de lui demander de quoi elle a besoin. Spontanément, la première chose qui monte. Est-ce qu'elle a besoin d'amour? Est-ce qu'elle a besoin de jouer, de s'amuser, de rire? Et prends le temps de lui donner ce qu'elle a besoin. Prends un moment avec elle maintenant pour lui donner exactement ce qu'elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin d'être en sécurité, d'être rassurée, d'être aimée? Quand tu es prête, on va laisser la petite toi s'amuser, être une enfant,
être pleinement elle. Puis on va aller voir les parents, la personne qui est dans la pièce. Directement, je veux que tu fasses venir à l'aide de ton subconscient momentanément la première personne, là où les personnes avec qui tu as intégré la croyance que tu n'étais pas assez, que tu n'étais pas suffisante. Tu vas t'avancer vers toutes ces personnes-là. Prends le temps de voir comment tu te sens. Prends le temps de te rappeler que tu es en sécurité. Maintenant, je veux que tu lui dises à cette personne-là, qu'est-ce que tu as besoin de lui dire? Qu'est-ce que tu as gardé à l'intérieur de toi depuis trop longtemps que tu dois laisser aller, que tu dois sortir de toi? Qu'est-ce que la petite version de toi a besoin de dire, d'extérioriser, de sortir une bonne fois pour toutes? Tu peux nommer à la personne comment tu te sens, comment tu t'es senti. Toutes les fois où tu t'es pas senti assez suffisante à la hauteur. Toutes les fois où tu t'es pas senti vue, écoutée. Puis je veux que tu vois une boîte, une belle boîte dans tes mains. Tu peux l'imaginer la couleur que tu veux. Puis à l'intérieur de cette boîte-là, on va venir y mettre toutes les pensées, les croyances, les habitudes qui ne te servent pas. Je veux que tu mettes tout le négatif, tout ce qui ne te sert plus que cette personne-là t'a donné. Tout ce que tu as interprété que tu devais être ou faire pour te sentir assez, pour te sentir à la hauteur, te sentir vu, aimé. Et on va venir y mettre toutes les émotions, tout ce qui monte momentanément, que ce soit la tristesse, l'injustice, la colère, la rancune, tout ce qui monte à ta conscience. On le laisse sortir, on le met dans la boîte, on laisse tout aller. Au niveau de ton ventre, ton plexus solaire, je veux que tu t'imagines comme un gros boulet qui pèse. Ce gros boulet-là, en fait, c'est toutes les fois où tu t'es caché, où tu n'as pas été toi, où tu as mis des masques pour être parfaite, pour être à la hauteur, pour être meilleure, pour être bonne, pour être aimée. Toutes les fois où tu essayé d'être quelqu'un d'autre par peur d'être jugé, d'être abandonné, d'être rejeté. Toutes les fois où tu as eu peur d'échouer, que c'était pas sécuritaire d'être toi. Et tu viens enlever ce boulet-là. Tu peux demander à la personne ou les personnes qui sont avec toi de t'aider. Tu viens l'enlever, tu viens le sortir. C'est lourd. Et on le met dans la boîte. Et en le mettant dans la boîte, ça devient tout petit, tout petit, tout petit, insignifiant. Et à l'intérieur de ton ventre, tu peux voir une magnifique lumière jaune dorée qui brille, qui prend de plus en plus de place à l'intérieur de tout ton ventre, à l'intérieur de toi. Viens laisser place à un sentiment de douceur,
Sentiment d'être complète, entière, suffisante, exactement comme que t'es. Hmm. Et au niveau de ta gorge, tu peux l'imaginer comme tu veux. En ce moment, ce qui me monte, c'est vraiment comme une main qui vient t'étouffer, qui vient te faire taire. Cette main-là, c'est possiblement la tienne. C'est toi qui t'empêche de parler. Toutes les fois où tu t'es retenu de t'exprimer, de nommer ta vérité, ton opinion, de prendre ta place. Tout ce que tu as posé dire parce que tu avais peur de déranger, de déplaire, n'a pas été assez. Et tu viens m'enlever cette main-là ou peu importe ce que tu as envie d'imaginer. Tu l'enlèves. On libère le chemin. On libère ta gorge. Et tu viens le mettre dans la boîte avec tout le reste. À la place de ta gorge, à l'intérieur, tu vois une belle boule de lumière bleu ciel qui brille, qui prend de plus en plus de place à chacune de tes inspirations, qui grandit à travers ta gorge, à travers tes poumons, à travers ta cage thoracique, à l'intérieur de ton cœur, puis partout, partout à l'intérieur de toi. Puis tu viens refermer la boîte et tu vas redonner la boîte à qui de droit, à la personne qui est avec toi. Tu vas lui redonner ce qui lui appartient. En même temps, on va aussi prendre le temps de ressentir de l'amour, de la gratitude, puis de la compassion. Parce que malgré tout le négatif que ça t'a apporté, ça vient toujours avec une part de positif. Et je veux que tu prennes conscience de tout le positif que ça t'a apporté. Que ce soit le courage, la force, l'indépendance, la détermination, la gentillesse. On se libère puis on remercie pour le positif que ça a eu sur nous. Si t'en, si t'en as envie, je t'invite à prendre la personne qui est avec toi dans tes bras et que tu prennes le temps de ressentir à quel point cette personne-là t'aime. Même si elle t'a pas forcément aimé comme tu voulais, comme tu t'attendais à te donner au mieux, selon ce qu'elle elle a connu, ce qu'elle a reçu. Elle pouvait pas faire autrement. C'était sa manière d'être, sa manière d'aimer. Et que tu prennes le temps de ressentir cet amour, cette fierté, de sentir assez, de sentir suffisante, complète, entière. Mm. Quand tu es prête, on va retourner voir
la petite toi. Hmm. Tu peux prendre le temps de la serrer dans tes bras, de la faire sentir tellement aimée, tellement suffisante, la faire sentir en sécurité. Prendre le temps de lui rappeler qu'à partir de maintenant, tu vas toujours être là pour elle. Qu'à partir de maintenant, tu vas la faire passer en premier. Tu vas l'écouter quand elle te parle. Tu vas plus la cacher. Tu vas la laisser prendre toute sa place. Et tu peux lui demander si elle a envie d'être libérée. Si elle est prête, c'est le temps pour elle maintenant d'être libérée. À moins qu'elle ait envie de rester là, elle a le droit aussi. Peut-être qu'elle a envie de venir avec toi aussi. Il n'y a aucune bonne réponse. Toutes les réponses sont bonnes. Donne-lui ce qu'elle a besoin. Et si elle a envie d'être libérée, tu vas voir tranquillement la petite toi qui s'élève vers le ciel. Plus elle s'élève haut, plus son image commence à s'estomper pour commencer à laisser place à une magnifique lumière blanche, lumineuse, scintillante, vibrante, jusqu'à se dissoudre entièrement, totalement, pour libérer la petite à tout jamais et laisser la place à toute cette magnifique lumière blanche qui brille dans le ciel et qui est complètement libérée maintenant. Quand tu es prête, je vais te demander de voir une porte. Ça peut être la porte de la pièce dans laquelle tu es, peu importe. On va ouvrir la porte et de l'autre côté, on va se retrouver sur une magnifique plage. Il fait beau, il fait chaud, la température est tellement parfaite, idéale. Tu te promènes sur la plage, les deux pieds nus dans le sable. Tu peux sentir le sable à travers, sous tes pieds qui te réchauffe, à travers tes orteils qui vient te chatouiller. Tu sens une légère prise de vent chaud qui vient caresser ton visage. Le soleil qui se réchauffe à travers, qui vient réchauffer ta peau. Une douce brise de vent qui vient caresser tes cheveux, tout ton corps. T'entends le son des oiseaux puis des vagues qui t'apaisent. Et t'avances tes pieds vers la mer pour y plonger les pieds complètement. Tu regardes au loin puis tu ressens les infinies possibilités qui sont là juste devant toi. Elles sont pas forcément visibles, mais tu sais maintenant qu'elles sont là pour toi. Tu regardes le vide qui est rempli à la fois, qui donne cette sensation d'apaisement. Tu te sens bien, tu te sens rempli, tu te sens assez. Tu te sens complète, puis tu sais que tout est parfait, que tu n'as pas besoin de changer parce que tu es parfaite exactement comme que tu es. Je veux que tu plonges dans ces émotions-là, dans cette sensation de bien-être que tu ressens à l'intérieur de toi, cette sensation d'être assez, enough, d'être suffisante, entremêlée d'une sensation de bonheur, de légèreté. Et tu viens mettre ta main droite sur ton cœur et que tu prennes le temps de ressentir cette sensation-là que tu ressens. De te sentir tellement entière, complète, assez. Et que tu amplifies ces émotions-là, que tu les amplifies fois 10. C'est de plus en plus fort. Fois 20. Tu ressens de plus en plus intensément. Tu te sens de plus entière, de plus en plus entière, complète.
de plus en plus suffisante. Une confiance qui s'installe à l'intérieur de toi. Et tu prends cette sensation-là, ces émotions-là, et tu les amplifies encore, fois 30. Tu peux les sentir à travers tout ton corps, ton cœur, qui prennent expansion jusqu'à l'extérieur de toi, partout autour de toi. Et t'amplifies fois 50. Et maintenant, tu peux sentir, ressentir jusque dans chacune des cellules de ton corps que ton ADN est en train de changer, de se transformer pour laisser place à un sentiment d'être assez, d'être complète, d'être suffisante. La confiance qui circule à travers chacune des cellules de ton corps, à travers tes veines, à travers tout ton ADN, qui devient maintenant ta nouvelle réalité. Et t'amplifie encore une fois cette sensation-là fois 100. Et c'est le summum du bien-être qui t'habite. De te sentir tellement assez, suffisante, exactement comme que t'es. Et on va aller se promener doucement sur la plage. Vers le fond de la plage, il y a une porte que tu commences à percevoir. Tu vas avancer vers la porte doucement. Tu peux enlever la main droite de sur ton cœur. Et on va ouvrir la porte. Et de l'autre côté, on va se retrouver face à des marches. Cette fois-ci, on va monter les escaliers. Et en mettant juste ton premier pied sur la première marche, tu te sens tellement déjà complète. Tu sens que tu sais que tu n'as rien à prouver à personne. Tu sens que tu es assez. Tu montes sur la deuxième marche, puis tu as confiance que tu vas toujours être là pour toi, que tu ne vas plus jamais t'abandonner. Tu sais maintenant que peu importe ce qui se passe, ça va toujours bien aller. Que peu importe ce qui se passe maintenant, tu vas t'écouter. En mettant le pied sur la troisième marche, tu sens ton corps qui est rempli d'une sensation de paix. Une sensation qu'enfin tu peux laisser aller tout ce qui n'est pas bon pour toi. Tu n'as plus besoin d'avoir peur, besoin de fuir, de plaire. Tu as juste besoin d'être toi. Tu montes sur la quatrième marche, puis tu ressens cette certitude que tu es ta priorité, que c'est toi la personne la plus importante de ta vie, que ton propre bien-être, c'est la base, parce que tout commence par toi. À la cinquième marche, tu ressens que tu peux enfin respirer. Tu te sens libre. Ça fait tellement du bien, cette sensation que tu n'as enfin plus besoin de courir, de t'essouffler, d'essayer de prouver quoi que ce soit. Tu respires le bonheur. En mettant le pied sur la sixième marche, tu te sens de mieux en mieux. Tu sens que tu sais que tu es sur la bonne voie, tellement rempli d'une confiance extraordinaire en toi. En montant la septième marche, tu as la certitude que quand tu vas arriver sur la dixième marche, tu vas te sentir tellement mieux que tu te sentais avant et tu vas être capable de te mettre en priorité, de te sentir suffisante, enough, à tout moment. Au contact de la huitième marche, tu te sens solide, inébranlable, en pleine confiance qu'il n'y a rien qui peut t'arriver, qu'il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Tu réalises qu'il n'y a rien de plus important que toi-même. Et tu montes sur la neuvième marche. Et quand tu vas monter sur la dixième marche, au décompte de 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux, revenir doucement. Et tu vas te sentir tellement mieux que tu te sentais avant. Tu vas ressentir une confiance absolue t'envahir et avoir la certitude qu'à partir de maintenant, tu as la capacité de faire les meilleurs choix pour toi, de te choisir et te sentir suffisante, complète à tout moment.
Tu montes sur la 10e marche. Et au compte de 3, tu vas pouvoir revenir avec moi, ouvrir les yeux tranquillement. 1, 2, 3. Je vais prendre le temps de revenir. Bon matin. Oh, Emmanuel, t'es toute belle. T'as l'air d'un petit bébé tout couché. Ta fille, est-tu encore à côté de toi? Es-tu cute? Je l'ai vue quelques fois, j'ouvrais les yeux, je voyais ta fille qui regardait. Bon, fait que je vais faire un petit tour de table. Tour de table, comme ça on était assis à la table. En tout cas, anyway, allô? Je vais faire un tour. Dans le fond, j'ai envie de savoir s'il y en a qui sont pas à l'aise de parler, de prendre la parole. Dans le fond, je fais oh, cute avec les enfants, excusez, TDAH. Mais laissez-moi savoir, sinon vous pouvez m'écrire dans le chat comment vous allez trouver, là, mais j'aimerais vous entendre aussi. Évidemment, je ne force pas personne, mais l'idée de toute façon, c'est de sortir de sa zone de confort. Fait que let's go, vous allez le faire. Finalement. J'ai commencé avec Marianne. Oui, bon matin, on m'entend? Matin. Bon matin, c'est sûr que c'était quand même pour moi différent de en one-on-one, là, parce que moi j'ai déjà fait une hypnose seule à seule avec Christelle, puis c'est dur à expliquer, là, mais en tout cas, je me suis sentie à la bonne place au bon moment. Ça m'a fait du bien ce soir. Je me sens comme relax. J'avais mal à la tête avant de commencer l'hypnose, puis là, j'ai plus mal à la tête. Hmm. C'est ça. Ça va, là. Ça fait du bien. C'est ça mon expérience de ce soir. Comparativement en one-on-one. Je, je sais pas comment l'expliquer. Peut-être que j'ai pas assez expérimenté ça encore, mais tu sais, c'est sûr que en one-on-one, là, l'interaction qu'on a avec toi personnellement, les messages là, dans le dossier akashique, c'est une expérience à avoir, honnêtement. Là, c'est très, très, très fort, puissant. Fait que ça, ouais, ça, one-on-one, là, c'est vraiment un gros plus que moi, j'ai capoté quand j'ai fait ça. Good, merci. Ouais, ok. Hmm. Evelina. Allô? Ben moi, dans le fond, j'en ai pas fait souvent des hypnoses comme ça. Je n'ai écouté une coupe sur YouTube, mettons, hypnose pour dormir, puis tout. Fait que je pense que c'est comme un petit peu la première fois que je fais une hypnose complète de cette façon-là. Puis ça m'a fait du bien, je m'attendais pas à ça. Surtout, je fais souvent des méditations au niveau, mettons, enfant intérieur. Je vais voir mon enfant. Puis on dirait que ça me rend tout le temps émotive parce qu'il y a donc bien des choses que je veux dire, puis c'est 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 ça, là. C'est quand même c'est fou parce que même si on fait le travail, des fois quand ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu la voir, ben tu sais, tu te souviens comme ça fait juste du bien de revenir là, genre. Hmm. Puis tu sais, de pardonner aux personnes qui nous ont peut-être donné cette fausse croyance-là ou croyance limitante. Tu sais, c'est aussi un gros travail énergétique, là. Moi, en tout cas, j'ai pleuré, là. Je sais pas pour vous, là, mais j'en ai libéré un petit peu, là, des Elle a affaires. peur tout le temps. Ça l'a vraiment fait du bien, là, ouais. Ah, je suis contente, merci. Moi, c'est ma paye. Chaque fois que quelqu'un pleure, puis tu sais, mon chum, je vais monter en haut, il va dire, puis, ils ont-tu pleuré? Moi, chaque fois, là, c'est ça. Si la ferme Yeah! a pleuré, je suis heureuse, je suis contente. Moi, plus qu'elle broye, plus je suis heureuse. Ça découle. Merci. La prochaine. Vous pouvez vous lever la main là, si vous voulez passer, sinon je choisis au hasard. Ah, moi, j'ai le goût de Liane May. Ben, tu vas avoir gagné pas mal à soir, là. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont pleuré, d'après moi. En tout cas, moi, j'ai pleuré en tabarnouche. Euh,
un peu comme le one-on-one au début, j'avais de la misère à y aller, Mm. mais un peu moins que la première fois quand même, parce que je suis peut-être plus dans des conditions favorables. Chez nous, je suis tranquille, mais quand j'étais arrivée devant la personne, ça a frappé fort. Puis même chose que la première personne qui a parlé, Marianne, dans le fond, tu sais, les messages à cacher, que là, c'est un gros plus en one-on-one, mais sinon l'expérience en tant que telle, je l'ai vécu assez intensément les deux fois. Fait que je me sens bien. Ah, je suis Ouais. contente. Oui, Puis merci. moi, dans le fond, j'ai été voir la personne que j'ai vue, c'est mon père qui est mort. Fait que de pouvoir lui faire un câlin, ça a fait du bien. Hmm. Ah, un petit peu. Excusez, je veux juste admettre, Reb, j'ai oublié tout le temps, excuse-moi, je suis pas habituée d'avoir quelqu'un qui s'occupe de gérer. Fait que c'est ça. J'ai vu personne. Tristan, c'est mon père qui est décédé, que je suis allée voir. Wow, Evelina aussi, t'es allée voir ton papa. Ah, hey, c'est triste, moi aussi, j'aurais aimé ça l'en faire la séance. Merci. Prochaine. Je vais y aller avec Frédéric. Oui, bon. Allô, moi, c'est la première fois. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis honnêtement, tu sais, j'ai été agréablement surprise de voir que j'étais capable d'aller quand même voir mon enfant intérieur. Oui, j'ai pleuré. Ça a été... moi aussi, j'ai été voir mon père. Mon père qui m'a abandonné quand j'avais 4 ans. Puis Hmm. que, tu sais, quand on disait que pas se sentir assez pour quelqu'un, ben moi, je me dis, si mon propre père m'a abandonné, tu sais, c'est censé être une des personnes qui est le plus là pour moi. Tu sais, qui va m'aimer si mon propre père m'aime pas? Fait que je me suis toujours donné comme cette image-là de moi que si j'en valais pas la peine pour mon propre père, j'allais en valoir la peine pour qui? Fait que c'est vraiment venu chercher des choses profondes en moi, là. Puis ouais, c'est venu me chercher beaucoup. Et c'est quelque chose qui me hante depuis des années. Puis tu sais que j'ai essayé de faire la thérapie pour ça, puis j'ai jamais été capable d'aller gratter jusque-là. Puis c'est la première fois, je pense, que j'ai réussi à faire quelque chose par rapport à ça. Puis ouf! Ouais, excusez, là. Ouais. Fait que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi pour mon estime de moi, mais je pense que, tu sais, c'est un beau déblocage que j'ai fait ce soir. Merci beaucoup. Ah mon Dieu, mais merci à toi. Merci. Wow, moi j'ai des frissons. Je suis sûre que tout le monde qui t'écoute a des frissons. C'est beau tout ce qui se passe à soir. Je tripe. Moi, c'est ça mon trip. Je suis tellement contente. Merci pour ton partage et ta vulnérabilité aussi. Pic. On va continuer avec ma belle Nathalie. Je pleure encore. Merci pour ton partage. Non, Nathalie est partie cachée. Hey, reviens ici, Ok, Nathalie. je suis là, je suis là. Elle sortira pas. Écoute, hey, moi j'ai une question. Elle va-tu être disponible, cette hypnose-là, parce que je vais être obligée de la refaire. Ouais, elle va être Je me, enregistrée. ok, je me souviens des marches en descendant, et je pense qu'il y a une forêt, puis la quatrième marche en remontant. Moi, j'ai ronflé tout le long. Je m'entendais ronfler, puis je me disais, hey, je suis en hypnose, là, allume, là. Je retombais à chaque fois. Mais Fait ton que, corps, ça c'est fâchant. Bon, pour vrai, je me permets de te couper 30 secondes, là, mais moi, ça me ouais, fâche parce que pendant un bout, je faisais en tout cas, des hypnoses, des soins en tout cas, dans mon cours d'ACAS, justement, puis comme je dormais, là, je disais, what the fuck que je dors pendant une méditation, comme tu sais, c'est pertinent, je veux libérer, je veux faire les choses, mais ouais. ton corps te donne exactement il t'apporte ce que tu avais besoin, là, tu sais. Ben là, je sais que mon subconscient est enregistré, là, mais c'est ça, je vais la refaire, c'est sûr, sûr, sûr. Parfait. C'est ça. Et merci. Attends, vous avez comme changé de place, là, j'étais un peu mêlée. OK, on va y aller avec Emmanuel. Mon Dieu, moi aussi, je me suis endormie Ah oui? malgré le chat et les filles. Euh, Écoute, moi, je me suis rendue à la maison, j'ai vu mon enfant intérieur, mais j'ai vraiment pas compris qu'on allait voir quelqu'un d'autre, là. Fait que j'ai parti là, je pense. C'est la première fois, puis j'en ai quand même fait quelques-unes pour l'enfant intérieur. C'est la première fois où je me vois
heureuse. Comme ma petite fille était dans la petite maison, puis elle était comme contente de me voir, puis comme, je sais pas, c'était heureux pour moi. D'habitude, c'est hyper douloureux aller la voir parce que ça représente tout comme mon caca, toutes mes zones d'ombre, toutes mes blessures d'abandon, de rejet, de tout, tu sais. Fait à chaque fois, pour vrai, chaque fois que je fais des méditations ou des hypnoses sur l'enfant intérieur, je braille ma vie. Puis là, c'est la première fois que c'est super comme joyeux, puis beau, puis comme des retrouvailles, tu sais. Fait que j'ai vraiment aimé ça pour vrai, là. Puis après ça, je suis revenue avec vous. Quand on est allé à peu près sur la plage, je suis revenue. J'ai senti, tu sais, je me sentais légère, je me sentais bien. Fait que arrête, s'il te plaît. Puis non, c'est ça. D'habitude, je suis très dans l'émotion, très dans la libération. Là, on dirait que c'était plus comme une libération, mais légère, tu sais, comme douce. Puis c'était vraiment bien. Mais Merci. c'est intéressant que tu te sois endormie en plus, comme. Mais tu as eu tu sais, c'est comme je pense que c'était ça ta libération à toi, Ouais, peut-être. d'avoir vécu comme ce relâchement-là avec le passé, puis comme juste Comme pouvoir je abandonner. t'entendais, mais je comprenais pas ce que tu disais, là. Hey, moi, avoir su que j'avais une mouche endormante de même. Good, ben, merci pour ton partage. Julie. Je ne savais pas si c'était toi qui nous démutais ou fallait que je le fasse moi-même. Je Moi, te laisse gérer ça, sinon moi je risque de tout bugger. moi, c'était ma première fois. C'est vraiment une première expérience d'hypnose totale dans toute ma vie. Euh, je pense que je vais essayer, comme Nathalie, de le refaire. Je pense que j'ai eu de la misère à me laisser aller comme il faut, tu sais, puis vraiment embarquer dedans. J'ai décroché comme quelques fois. Donc, je pense que ça m'a quand même permis de voir des choses que j'ai à travailler, je pense. C'est comme ça, c'est très, très positif quand même comme première expérience. Mais je me sens vraiment comme tendue là, en ce moment, là. C'est comme si on dirait que ça l'a, au lieu de libérer pour moi des choses, ça l'a fait ressortir peut-être des choses qui étaient enfouies et que là, j'ai fait comme ah oui, ça, faudrait que je travaille ça, il y a ça qui, tu sais, puis c'était un peu éparpillé dans ma tête. As-tu mal dans Fait- le dos? si j'ai mal dans le dos, J'ai comme un point dans le dos qui est apparu. Je me moi, demande j'ai si mal dans le haut du cou. Ici, c'était. là. J'ai dans le haut du cou, je me sens comme un peu comme poignée. C'est-tu parce que, tu sais, j'étais pas capable vraiment d'embarquer dedans ou quoi? Mais oui, c'est très, très, très intéressant. Hmm. Moi, je pense que j'ai ressenti le fait que j'ai besoin des autres pour remplir mon réservoir d'amour. Je suis pas capable de le remplir moi-même. Hmm. Tu sais, des enfants. Je me suis séparée de mon conjoint avec qui j'ai été pendant 27 ans il y a 2 ans. Donc, tu sais, c'est tout ça là, que je travaille en ce moment sur moi. J'adore. Peut-être essayer quand tu vas la refaire, parce que je pense que t'étais comme à côté, là, sur ta tête. Ouais. Mais j'étais là, mon Dieu, j'ai regardé, mais je me suis dit, mon Dieu, qu'elle n'a pas l'air confortable. Moi, je ne ferais pas une hypnose de même, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. La prochaine fois, je pense que c'est ça. Je vais me coucher dans mon lit, je vais le faire sur mon téléphone. Tu sais, je suis sur mon ordinateur, sur la table de cuisine, fait que c'est peut-être pas idéal, effectivement. Mais Ça, je c'était ma pourrais première fois, fait que je tester. savais pas trop vraiment à quoi m'attendre. Fait que voilà. Merci. Ça fait plaisir, merci à toi. Jess! Hello! Euh, pour vrai, tu sais, Reb, elle m'en avait déjà parlé, puis ça a été comme à chaque fois je pleure. Moi, je sais pas. En tout cas, la première chose que je m'étais dit dans ma tête, c'est comme, ah ouais, une hypnose, pleurer, je pense vraiment pas. J'ai encore le moton, genre, je pleure encore. Euh, je sais pas, je pense comme après les comme 15-20 premières minutes, genre, j'ai commencé à ugly cry, genre, ben raide. On dirait que ça, c'est juste, tu sais, je me gèle depuis que je suis vraiment jeune. Tu sais, ça fait 2 ans que je suis abstinente. Puis je prends des antidépresseurs depuis que, c'est ça, j'ai commencé à me geler à genre 12-13 ans. Puis après ça, à comme 14 ans, les antidépresseurs. Puis, tu sais, ça a été tout.
tout le temps de geler tout, là. De pas rien ressentir. Puis on dirait que ça a comme débloqué de quoi. Puis comme, tu sais, je me rappelle même pas la dernière fois que j'ai pleuré, genre, récemment. Fait que on dirait que ça me fait réaliser que ça va être bénéfique pour moi, mais que je vais sûrement avoir besoin de ça, mais comme plus personnalisé parce que là, je me sens comme si ça l'a juste comme ouvert de quoi que je pensais pas. Puis j'avais de la misère à revenir, puis tu sais, mettre ça dans la boîte. On dirait que c'était comme la boîte s'est ouverte, puis c'était pas contenable après. Fait que, tu sais, je suis correcte, là, inquiétez-vous pas, personne, là, ça va, là, c'est juste que c'est ça, là, ça fait des années que je represse la peine puis la souffrance, puis que je la sens pas, puis je pense pas la sentir à cause des drogues ou à cause des antidépresseurs. Fait que c'est juste, là, c'est étranger comme sentiment. C'est quand même vraiment puissant, puis c'est ça, j'essayais de me remettre, tu sais, de me reconnecter, mais on dirait que j'étais comme pas capable. J'avais trop de pleurs à sortir. Fait que, fait que non, il y a clairement de quoi là. Wow. Ça m'a parlé beaucoup, de ça, là. Et puis c'est drôle parce que j'ai jamais, comme, tu sais, oui, j'ai eu des doutes dans ma vie de comme, OK, tu sais, cette souffrance-là doit venir de là. Mais comme là, j'avais vraiment clairement la personne dans ma face. Puis comme, je sais pas, on dirait que ça l'a comme, via la visualisation, j'ai pu voir comme ça venait d'où exactement, puis de tout ce lac d'amour-là ou d'attachement que j'ai eu en 0 à 7 ans. Puis je sais pas, on dirait que tout était plus clair de savoir ça vient d'où. Fait que c'est ça, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Excuse-moi, là, j'ai des frissons, puis je suis comme émue en t'écoutant, mais ce que je te suggère de faire pour pas rester pris avec ça, va faire du journaling. Tu sais, prends le temps de, mais qu'on ait fini, puis tu sais, prends le temps de prendre papier, crayon, puis laisse aller. Puis, tu sais, si tu n'as pas le goût d'écrire, tu peux juste prendre, je m'en vais dire un dictaphone, là, mais ton téléphone. Ton téléphone, puis comme juste comme shoot, shoot tout ce qu'il y a besoin de Ouais, sortir, toutes tes émotions, tout ce qui est monté, tout ce que tu avais besoin de mettre dans la boîte, puis tu peux le refaire aussi. Si à ce moment-là, c'était plus difficile pour toi de reprendre, tu sais, le temps, mettons, avant de te coucher, de fermer les, tu sais, l'hiver, là, l'hiver avant ce que tu as besoin de libérer. Puis après, quand ça va être plus calme, tu sais, comme tu peux juste fermer les yeux, puis venir remettre tout dans la boîte, puis la redonner à la personne, puis refaire comme cet exercice-là. Là. ouais. Être capable de faire comme le bout de la fin, là. Puis si jamais il y a quelque chose, tu sais, de toute façon, on est amis sur Messenger. Ouais, Fait comme ça, je te laisserai pas toute seule comme ça, là, et prends le temps. ouais, merci beaucoup. Mais écris-moi, là, tu sais, si jamais il y a quoi que ce soit, comme, t'es pas toute seule, OK? Inquiète-toi pas, je suis dans la tribe, je sais que il faut que je reach out. Ouais, good. Merci. Merci. Plaisir. Ma belle Rebecca. Oui. Euh, moi, à chaque fois je pleure, elle arrête pas de le dire, là, Christelle. Euh, Puis c'est souvent un moment très précis où Christelle dit de s'excuser à la petite nous. J'ai le moton qui revient, on dirait. J'ai vraiment abandonné la petite moi pendant longtemps. Euh, Puis et c'est drôle parce que ça va un peu rejoindre Jess, là. Puis ça a vraiment monté quand elle parlait. Moi aussi, j'ai consommé beaucoup, j'ai bu beaucoup, j'ai vraiment comme mis mes émotions de côté. Puis maintenant que je suis sobre, on dirait que j'ai de la misère à avoir du plaisir. J'ai de la misère c'est ça, à avoir du fun, puis comme je suis tout le temps dans le faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, pour que les gens ils trouvent que t'es ci, que t'es ça, puis c'est tout le temps comme
de faire toujours quelque chose de plus, mais jamais de me déposer puis de me faire du fun comme juste avec moi-même. Puis c'est ça. Fait que je pense que la petite moi, elle a vraiment besoin de plaisir dans sa vie. Puis j'ai vraiment de la misère à aller là. Je fuis. Je fuis beaucoup dans mon téléphone. Toujours en train d'essayer de trouver une nouvelle affaire à changer, puis j'intègre jamais rien parce que ben c'est jamais assez. Fait que c'est ça, la petite moi, j'essaie de m'excuser, mais chaque fois que je m'excuse, on dirait que c'est comme s'excuser, puis c'est quand quelqu'un s'excuse à toi, puis que tu le regardes, qu'elle te regarde pas, puis c'est comme en l'air, là. Fait que ouais, j'ai pas de la misère avec ça. C'est ça. Hmm. J'aime ça que tu dises ça, puis c'est pas un bout précis c'est comme un bout que j'ai rajouté dans l'hypnose. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui c'est comme ben tu sais, là, c'est parce que vous êtes seul dans votre tête. Tu sais, c'est plus facile de dire comme dis ce que tu as à dire, mais dans une hypnose, c'est à moi que tu le dis. Ben, c'est pas à moi, là, mais c'est à elle, mais comme tu sais, souvent les gens sont plus, ils retiennent. Fait que, tu sais, tant mieux si ce bout-là, il vient te chercher, il vient te trigger. Pleure encore. Ce que j'ai envie de te dire, Ah, tu sais, l'alcool, la drogue, j'ai- puis moi aussi dans ma jeunesse, c'était beaucoup de la fuite, puis beaucoup de décrocher, en fait. Mais ce moment-là que tu prends plus pour prendre la drogue, c'est un moment de décrocher que tu as besoin de faire. Fait que, tu sais, si avant, ouais, tu disais, j'essaie de te l'amener, je sais pas comment, dans ma tête, c'est clair, mais tu sais, de te dire, ah, avant, tu sais, mettons, je prenais une soirée pour me péter à la face, puis il n'y a plus rien qui existait, puis comme, tu sais, je décrochais. Ben, à ce temps, dis-toi, ben, je vais prendre une soirée pour décrocher, pas te péter à la face, mais comme, le soir, ça fait moi, tu sais, comme, il n'y a plus rien qui existe, c'est moi, la petite reine, puis comme, va te balancer, je sais. Moi j'aime ça, là, c'est mon truc là, pour reconnecter avec ma petite fille intérieure. Je vais me balancer, je capote, tu sais, je vais au parc avec mes enfants, puis c'est pas pour eux, là, c'est pour moi. Là. Bon, OK, les autres aussi, ils ont du fun, là, je vais quand même. Mais tu ouais. sais, Ça fait plusieurs semaines que j'essaye de reconnecter avec la créativité de la petite moi parce que ça fait, euh, je sais pas c'est quand, mais comme un moment donné, je suis allée dans une hypnose. Ou c'était peut-être en hypnose, je sais pas, mais comme c'est les messages qui revenaient tout le temps, puis j'en parle tout le temps, comme reconnecter avec la créativité parce que c'est ça qui me fait du bien. Je pense que j'ai tellement de blocages intérieurs de comme mon père qui croit pas que tu peux vivre de ça, mon père qui trouve pas que c'est quelque chose qui te rend accompli. Tu sais, on dirait que j'ai un blocage, puis vu que je suis tout le temps dans l'action, ben, je suis nulle part en même temps, genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais comme, 100%. j'essaye de tout faire, fait que je fais absolument rien. Puis après ça, je suis comme, ah, j'ai pas fait ce que je voulais faire aujourd'hui, mais comme, c'est ça. Fait que j'ai comme enlevé une partie de ma vie qui était la drogue pour le remplacer par mon téléphone qui est ma nouvelle fuite, genre. Du sabotage, mais moi, ce que j'entends, c'est que te connecter à ta créativité, c'est difficile pour toi en ce moment parce que tu es déconnecté, comme c'est premièrement, d'aller travailler ton chakra du plexus solaire, là, mais c'est de jouer, c'est de s'amuser qui va décrocher, qui va te reconnecter à ta créativité. Fait que ce soit de lâcher ton téléphone pendant 1 heure, de dire, puis je sais que tu laisses ton téléphone, mais de faire comme, hey, pendant 1 heure, là, ce temps-là est à moi, puis fuck le reste. Puis va faire, je sais pas quoi, va courir tout nu dehors, va sauter dans la poêle, comme ça. Je sais pas. Limite. Excusez-moi, j'arrive dans Alors, ta pièce, là, fait que, tu sais, comme, have fun, là, tu sais, va lâcher ton fou. Je vois pas d'autres idées, là. J'avais d'autres idées, mais c'était pire. Fait que je vais m'arrêter là, mais, tu sais, correct, Christelle, je vais aller courir tout nu. that's it, that's it. Mais, tu sais, fais comme quelque chose qui va juste comme réactiver le plaisir parce que c'est ça que tu as besoin, puis c'est ça qui va te remettre dans ta créativité puis dans ton flow parce que là, t'es comme trop dans le masculin, là. Fait que, tu sais, j'ai beau te le dire, là, mais éventuellement, travailler là-dessus, tu vas le faire. Merci. Merci.
ma belle Nathalie, on s'est vu, là, vous avez toutes changé de place, ma gang de coquines, OK? Mais Mélodie, je vais juste voir dans le chat si elle est là. Une fois, deux fois, Mélodie. Ah, coucou Mélodie, Allô, comment ça va? ça va bien? C'était vraiment intense. Euh, ouais, il y a beaucoup. Moi, c'était vraiment comme tu sais, des sentiments, des ressentis. Euh, c'est surtout vers la fin. Tu sais, il y a des moments que j'avais comme des réticences. On dirait que je mettais le break dans ma tête, là. J'étais comme, ah, j'avais comme peur. C'est un gros thème aussi dans ma vie, aussi la peur. Puis, oui, j'ai vraiment apprécié l'expérience. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup réalisé que je dois justement fois 20, fois 30, fois 50 la bienveillance envers moi-même. Ouais. Wow, j'adore. Ça Merci. fait Oui. plaisir, merci à toi. Tu me fais penser, ça a popé, là. Mais pour celles qui se sont endormies, tu sais, ça se peut aussi que, tu sais, dans notre corps nous donne ce qu'on a besoin, mais c'est quand tu as dit résistance, que tu sentais qu'il y avait des résistances. Je me suis rappelé que moi, à une certaine époque, justement, toutes les fois où est-ce que je m'endormais, puis que, tu sais, j'étais fâchée, c'était de faire des méditations, des activations, plein d'affaires, puis comme, jamais pourquoi je dors tout le temps. Oui, mon corps en avait besoin, mais il y avait de la fuite là-dedans, il y avait tu sais, comme c'est ton mental, ton ego qui vient prendre la place, puis qui fait comme non, 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 tu vas pas jouer là, on n'a pas envie que tu là, justement. Fait que le mécanisme, c'est de dormir aussi. Fait que ça peut être un symptôme. Je dis rien. Je vois Julie qui est là. Mhm. Fait que je vais juste lire à la fin. J'ai déjà le shake intérieur. C'est top, ça fait du bien. Le frisson aussi, mon père. Alors encore merci. Moi aussi, j'ai failli m'endormir. T'as besoin que ça sorte. Let's go. Je voulais juste être sûre qu'il n'y avait pas d'autres choses qui s'étaient rajoutées. Pas que l'heure des surprises sont venues. Dans le fond, je viens de me rappeler pourquoi t'es là. Dans le fond, t'es là. T'es là pour me soutenir, mais dans le fond, Rebecca, c'est dans le fond chez Artemis. Elle fait partie de l'équipe avec nous. Je suis pas très bonne pour dire c'est quoi ton poste, là. Elle fait plein de choses. Prospection. Elle jase avec les Ah, clients. Puis, c'est elle qui va s'occuper, dans le fond, de répondre parce que si vous avez envie, on fait tirer une séance d'hypnose one-on-one gratuite où il va y avoir justement la cage, le reiki et tout le reste. Et que vous soyez cliente ou non cliente, toutes celles qui sont ici peuvent participer. En fait, il va y avoir une gagnante, puis pour toutes celles qui veulent participer, il faut juste envoyer directement sur la page d'Artemis. Artemis Conscious Wellness. Dans le fond, vous envoyez un message marqué hypnose. Puis c'est Rebecca qui va s'en occuper, qui va vous répondre parce que Claudia est à Burning Man. Fait qu'elle n'est pas là. Fait que c'est avec Red que vous allez jaser. Et c'était quoi l'autre affaire? Ben ça, c'est ça. Il y a une personne qui peut gagner. Excusez, moi je lis mes notes là. Il y a une personne qui va gagner l'hypnose, une séance d'hypnose gratuite, ben, compris avec moi. Et chaque personne qui va s'inscrire, hein, ben moi, ben je pense que euh, chaque personne c'est qui va s'inscrire à, tu la traînes? En tout cas, tout le monde a un mois gratuit. C'est juste noté. Hey, je poche. Oh. Hey, moi, moi, c'était pas c'est toi qui avais pris des notes là-dessus, là. il faudrait que je me comprenne dans mes
Mais je pense, en fait, que toutes les personnes, mais ça me semble que c'est dans la trêve, fait que toutes les personnes qui vont s'inscrire, qui veulent s'inscrire avec Artemis, qui veulent s'inscrire avec nous, peut-être qui ne sont pas déjà clientes, puis qui ont envie de profiter de l'expérience, on offre un mois gratuit. Désolée, c'était pas très clair, là. Fait que, c'est ça, un mois gratuit. Puis, de mémoire, c'était la traite, mais tu sais, comme je veux pas m'avancer là-dessus, de toute façon, Claudia va revenir puis elle va toujours répondre plus aux questions, là, mais actuellement, vous avez un mois gratuit qui vient si vous vous inscrivez, puis vous avez une chance de gagner une séance d'hypnose avec moi aussi. Mais pour le faire, allez vous assurer d'écrire sur le compte d'Artemis Conscious Wellness, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, dans le fond, marqué hypnose, puis Rebecca va s'occuper de la suite. C'est good. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des questions, qui avaient envie de partager quoi que ce soit? Avant que j'oublie, j'ai tiré des cartes. Puis, ah oui, vous dire aussi, super important, pendant la séance d'hypnose, on est allé créer un ancrage, dans le fond, un PNL. Fait que je vous invite à remettre la main droite sur votre cœur. Puis de prendre le temps de voir comment vous vous sentez. Dans le fond, quand je vous demandais d'être, j'allais dire tout nu sur la plage. Excusez, mon cerveau est dessus. Ah, bah ouais, Christelle, t'étudies pour faire quelque chose, toi, là? Je suis due pour aller me mettre tout nu. Bon, excusez. Bon, OK, un peu sérieux, s'il vous plaît. OK. Bon, mettez votre main droite sur votre cœur, puis ça va vous ramener exactement, dans le fond, l'émotion qu'on a faite ensemble quand que je vous demandais d'être sur la plage. Vous pouvez fermer les yeux chaque fois que vous en avez besoin, chaque fois que vous avez besoin de vous sentir assez, vous sentir complète, suffisante. Vous pouvez le faire, tu sais, des fois, tu parles avec une personne puis tu te sens comme pas bien ou quoi que ce soit, fais juste mettre la main sur ton cœur. C'est comme si c'est un geste qui se fait facilement ou bien carrément. Quand tu sens que tu as vraiment plus besoin, comme ferme les yeux, tu peux te revoir sur la plage, ressentir, amplifier les émotions, puis refaire le processus. Ça va te servir toute ta vie. Puis les journées où ce que tu te sens, là, tu sais, fucking powerful. Là. Il y a des journées qu'on se sent comme ça, on est comme, oh my God, aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Là. Je me sens bonne dans tout va bien. Remets la main sur ton cœur, puis viens l'amplifier encore plus. Fait que ça, super important aussi dans les prochains jours, je vous dirais 48 à 72 heures, boire beaucoup d'eau. Merci, Rêve. Super important de boire beaucoup d'eau. Ça vient, tu sais, dans le fond, c'est énergétique. On vient libérer. Fait que, tu sais, comme l'eau, ça peut avoir l'air bizarre, là, mais tu sais, après un soin énergétique, après un hypnose, après un soin akashique, whatever, qu'est-ce qu'on fait? Ça libère, puis ça vient aider à libérer les énergies, tout ce qui est emmagasiné. Fait que buvez beaucoup d'eau dans les prochains jours, puis buvez-en tout le reste de votre vie, puis c'est super bon pour la santé, mais principalement là. Et dans les prochains jours, possible aussi que, tu sais, là, vous, tu sais, vous avez quand même l'air tout bien, là, mais majoritairement, ça se peut aussi que demain matin, vous vous réveillez, puis c'est comme, ah, mon Dieu, comment ça que j'ai de la peine, comment ça je me sens triste, comment ça, ouais, quand je suis donc bien émotive, comment ça je suis en tabarnak. Tu sais, là, tu sais, de la colère, puis tu sais, comme tu peux ressentir, ça se peut qu'il y ait des émotions qui se libèrent, puis qui remontent à la surface, c'est correct, tu vas pas mourir, tout va bien. Si jamais il y a quelque chose, tu as besoin d'être rassuré, vous pouvez venir m'écrire, ça va me faire plaisir de vous apaiser. Puis ça se peut aussi des fois que ça ressorte à travers le corps. Notre corps est tout se circule, tout passe à travers notre corps. Les émotions qu'on vient de libérer, les émotions, c'est des énergies en mouvement. On vient d'en faire circuler. Fait que selon où est-ce que c'était emmagasiné, selon vos chakras, selon whatever, en tout cas, c'est très long à expliquer, mais tout ça pour dire où est-ce que c'était, mais ça se peut qu'il y ait une personne qu'on doit écrire pour participer au tirage. Pour le tirage, Frédéric, c'est sur le compte d'Artemis Conscious Wellness, Facebook ou Instagram, puis on écrit hypnose. Voilà. J'aurais pas dû répondre, j'ai oublié ce que je dis. Maudite affaire. Fait que, ah oui, c'est emmagasiné dans notre corps. Fait que dépendamment de où est-ce que c'est emmagasiné, sur le compte de Claudia, voilà. Où est-ce que c'est emmagasiné? Des fois, ça se peut que tu fasses comme, ah mon Dieu, comment ça, j'ai mal à telle place? Ah, comment ça, tu sais, mal à une jambe, whatever, mais souvent, c'est en lien avec ce que tu es allé libérer. Puis c'est comme l'émotion, l'énergie, elle s'est comme libérée, puis elle est venue déjammer. Fait que ça crée des tensions dans le corps. Fait que c'est normal. Il y en a qui vont avoir
là, je veux pas vous mettre ça au pire, là, parce que nos croyances créent notre réalité, là. Imaginez-vous pas que ça va tout vous arriver, mais il y en a des fois qui, tu sais, ça peut, notre corps libère, ça peut être des vomissements, ça peut être de la fièvre, ça peut être du mucus, il y en a qui vont avoir le rhume après, fait que comme tout est possible, OK? Ne capotez pas avec ça, ça se peut qu'il n'y arrive rien pendant tout, ça libère pareil. Fait que l'idée de vous le dire, c'est juste si jamais il arrive quoi que ce soit, soyez sans crainte, vous pouvez m'écrire, venez me jaser là, directement sur mon compte à moi. C'est Christelle Ouellette, dans le fond, sur les réseaux sociaux. De toute façon, vous me voyez tout dans le groupe de Artemis Conscious Wellness. Fait que c'est quelque chose, écrivez-moi directement, puis je vais pouvoir aller rechercher avec vous, voir qu'est-ce que vous libérez ou quoi que ce soit. Sur ce, pas de questions? Tout va bien? Satisfaite? Les cartes. Ouais, merci, Red. C'est pour ça que tu es là. Moi, dépassé 7 ans, mon cerveau, il réfléchit plus. Fait que j'ai sorti un nouveau jeu, nouveau. C'était mon ancien jeu de cartes que j'ai décidé de sortir aujourd'hui. Le message est en lien avec l'abondance financière. C'est le petit, le Ho'oponopono. Je sais pas si celles qui le connaissent, là. Moi, c'était mon jeu de cartes longtemps, mon préféré. Puis ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, là. Je suis tout le temps, quand je fais les clientes, d'habitude, je prends tout le temps celui-là, là. Puis là, ben, j'avais le goût de changer aujourd'hui. Fait que la première carte, c'est l'abondance financière. Je laisse toutes mes pensées de pénurie derrière moi. L'argent est un magnifique outil. Je suis maintenant programmée pour l'abondance. Et toi, je sais que Rem, ça te parle beaucoup. Nathalie, je sais que ça va te parler, puis je connais pas la vie de tout le monde, mais je trouve ça super intéressant. Là, ça me parle aussi d'épanouissement professionnel. La sécurité financière, tout comme ça fait du sens, hein? Fait que je sais pas à qui ça parle ici en ce moment. Levez la main. Yes! J'aime ça. Je connais pas la vie de tout le monde, là, mais je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblée dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. Et la troisième carte qui est la dépendance affective. Il y a, by the way, la dépendance physique aussi qui était comme ressortie en même temps, mais mon bonheur ne dépend pas de personne d'autre que moi. Je suis un être complet qui se suffit à lui-même. Je choisis les personnes qui m'entourent pour ce qu'elles sont, non par nécessité. Fait que de se débarrasser de tout ce qui est de dépendance, tu sais, affective, mais la dépendance affective, ça peut être c'est pas juste des êtres humains. La dépendance physique, tu sais, tout ce qui est dépendance, que ce soit dépendance à son téléphone, à la fuite, hein, je dis rien, mais toute forme de dépendance. Finalement, avec le message, en gros, de vraiment se débarrasser de toute dépendance, de revenir à soi, se reconnecter à soi-même, à la petite fille à l'intérieur de nous, puis abondance financière, réussite professionnelle pour toutes celles qui ont moi, je vois l'abondance financière pour tout le monde. Tout le monde est abondant ici, là, puis ça va bien aller dans le travail. Fait que sur ce, est-ce que ça vous parle tout? Yeah, j'aime ça. Fait que sur ce, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci Mélodie pour ta réponse aussi. Magnifique soirée. Merci pour tous vos, je vais dire témoignages, mais tous vos partages, en fait. C'était vraiment super touchant. Je suis vraiment contente pour vrai. Pleine de reconnaissance d'avoir vécu ça avec vous. Puis, c'est ça, on se rejoint sur les réseaux sociaux. Puis sinon, à bientôt à la prochaine personne qui va se faire sa séance d'hypnose avec moi. Bye! Bonne nuit! Tout le monde tenu. Ah. OK, bye!